Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une vente que j'ai réalisée sur mon portefeuille d'investissement. Il s'agit de mon bac de Binance Coin, donc c'est un bac quand même assez conséquent puisque j'avais un peu plus de 500 € en BNB. Selon mon portefeuille, hein, peut-être que pour ça, certains 500 € ça ne représentera pas grand chose, mais voilà, moi en fonction de mon portefeuille, c'est quand même un bac un peu conséquent, donc je me devais, je pense, de vous le partager. Je vais vous donner les raisons de pourquoi j'ai vendu mon bag. Si je crois encore ou non au BNB, vous verrez que oui, je crois encore dans ce projet, mais au vu de mon bag personnel, je pense que c'est plus judicieux d'investir ces 500 € autre part. Donc voilà, je vous dis tout dans cette vidéo. N'oubliez pas de mettre le petit like, le petit abonnement si la vidéo vous plaît, et on part tout de suite sur la vidéo. Allez, on se retrouve sur Twitter pour commencer avec ce tweet où je vous ai dit donc, que je vendais mon bac de BNB, c'était lundi. J'hésitais depuis pas mal de temps à me séparer du jeton de Binance et c'est fait. Je ne vois pas forcément le BNB baisser. En revanche, je pense que son potentiel de hausse reste limité et que je pourrais investir d'une meilleure manière ce bac. Donc là, vous avez le screen donc, de l'ordre de vente que j'ai effectué. Donc j'ai vendu à 313,5 $ le BNB. J'en avais 1,457, ce qui m'a fait un montant de 456 $ de récupérer. Si on bascule sur mon portefeuille, donc là, je suis à 15 900 presque, on va dire 15 889. Vous voyez, j'ai pris, là je suis à 7 000 $ de stable et j'étais globalement à 6 500 si vous regardez les dernières vidéos, donc j'ai bien rajouté les 400, presque 500 $ de stablecoin et j'ai retiré donc les 1,47 là de BNB. On va maintenant passer à la partie, je pense, la plus importante de la vidéo. Donc, pourquoi j'ai vendu ce bac de BNB. Juste avant, je vais faire un bref rappel de à quoi sert le BNB, en quoi consiste le BNB pour ceux qui ne connaisseraient pas du tout ce coin. Donc, le BNB qui est classé actuellement 4e sur CoinMarketCap, donc ça veut dire que c'est la 4e plus grosse crypto en termes de market cap. Donc, en termes de valorisation, regardez avec un market cap à 50 milliards. Donc, c'est conséquent et vous allez le voir, c'est une des raisons de pourquoi je me sépare du BNB. Le BNB, à quoi ça sert concrètement? Je vais essayer d'être assez rapide pour ceux qui savent déjà. On a la partie blockchain, puisque le BNB, ça va servir à payer les frais de gaz sur la BSC, donc la Binance Smart Chain. Mais le BNB, c'est aussi un actif pas mal centralisé, puisque notamment, il va servir aussi sur la plateforme Binance. Donc Binance, je pense que là, tout le monde connaît, c'est le plus gros échangeur crypto, encore plus gros depuis la chute de FTX. Donc avec du BNB, vous allez pouvoir participer au Launchpad. Vous allez pouvoir aussi récolter des cryptos en le mettant en stacking. Enfin bref, il y a plein de petits avantages que vous allez pouvoir récupérer avec le BNB. Mais malgré tout, ces petits avantages, justement, moi je les trouvais pas si exceptionnels que ça. En général, les launchpads, quand ils sont faits, notamment sur Binance, ont récupéré vraiment que des poussières. Donc voilà, pour moi, c'est l'utilité vraiment, en tout cas à moi, que me servait le BNB, elle n'était pas énorme. Ça fait d'ailleurs pas mal de temps que je me pose la question de me séparer de ces fameux BNB et je vous avais fait du coup un petit thread sur Twitter où je vous disais faut-il vendre ces BNB, le jeton de la plateforme Binance, et je vous avais donné fait une petite analyse en gros fondamentale sur le BNB, un petit peu de technique aussi. Vous allez voir que la technique finalement c'est peut-être le plus gros point positif sur le BNB actuellement, parce que vous allez le voir aussi, là je vous dis que moi je vends mais je ne suis pas forcément baissier sur le token. Donc n'allez pas courir vendre vos BNB, là je vous donne juste ma vision, pourquoi moi je les vends, et de toute façon dans tous les cas il faut pas me suivre aveuglément, je connais pas l'avenir, donc aussi bien demain le BNB il sera 1000 $ et j'aurai vendu le top. Donc gros disclaimer, faites bien attention à ça, faites vos propres recherches et prenez vos propres décisions. Bref, ceci étant dit, on poursuit l'analyse. Donc le BNB, je vous disais, c'est 52 milliards de market cap et une 4e place. Donc le problème c'est que je trouve que c'est quand même trop capitalisé pour espérer un x3, x4, x5, x10 peut-être même. Et moi actuellement sur mon portefeuille, voilà, notamment quand j'ai du UOS, même de l'IGLD, du Chiliz, du FXS, du AV, franchement je me dis sur ces cryptos là le x10 est jouable. Par contre le BNB, jouer un x10 je le trouve beaucoup plus compliqué, parce que ça veut dire que la market cap devrait monter à 500 milliards de tokens, bien sûr en excluant le fait qu'ils peuvent brûler quelques tokens, quelques BNB par là, mais globalement si la market cap reste sensiblement la même, enfin la supply, eh bien il faudrait 500 milliards de dollars au BNB pour atteindre du coup un x10, donc 3000 $ le token. Donc ça me paraît vraiment très peu probable, sachant que eh bien actuellement 500 milliards de dollars, ça serait exactement comme la market cap du Bitcoin, et si on prend au top du bull run, il me semble que 500 milliards c'était la market cap de l'Ether, je crois qu'il avait atteint 400, peut-être 400, on va aller vérifier au lieu de faire des bêtises. Hop, je sais pas pourquoi ça clique deux fois, on va aller vérifier. Vous allez ici sur market cap, hop, et vous pouvez trouver directement, voilà, l'Ether avait atteint 544 milliards de market cap. Donc en gros, on aurait la même market cap pour le BNB que l'Ether
si on atteint les mêmes niveaux de valorisation que le précédent bull run. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est quand même un peu trop pour le BNB. Autre chose, si on compare ses concurrents, alors les concurrents du BNB c'est quoi? C'est en toute logique les tokens des autres plateformes d'exchange. Donc on a notamment le Léo qui du coup est le principal concurrent actuellement, en tout cas le concurrent qui est le plus proche, puisque son token, donc le Léo c'est le token de Bitfinex, à 3,2 milliards de market cap, soit 16 fois moins que le BNB. On a le Crow aussi, donc de Crypto.com, qui lui a 2 milliards de market cap, et lui pour le coup il possède aussi une blockchain. Je crois que le Léo lui ne possède pas de blockchain à proprement dit, comme la BSC, donc lui il a peut-être encore moins d'utilité, mais le Crow voilà, il a aussi la partie blockchain, parce que voilà, peut-être que certaines personnes vont me dire il ne faut pas comparer le BNB avec juste un token d'exchange, puisque c'est vrai, il y a aussi une blockchain derrière. Donc voilà, si on prend le Crow, bien vous voyez qu'il a seulement 2 milliards, donc c'est beaucoup moins que le BNB, encore une fois. Un autre gros point noir qui m'a fait vendre du coup mon bac de BNB, c'est la grosse news qui est tombée la semaine précédente, donc avec le BUSD et Paxos qui back le BUSD derrière. Tout simplement la SEC, donc le gendarme financier américain, leur sont tombés dessus, et Paxos a annoncé qu'elle mettrait fin à sa relation avec Binance pour le stablecoin BUSD. Donc globalement, le stablecoin BUSD et à terme va disparaître. Donc ok, bon, ça n'impacte pas forcément le BNB, Binance peut très bien vivre sans stablecoin, mais le vrai problème, moi, c'est la SEC, le gendarme financier, qui s'attaque donc au BUSD, qui s'attaque donc indirectement, globalement, au business model de Binance, et c'est clair que la régulation, c'est ce qui me fait vraiment peur du côté de Binance. Je ne sais pas comment ils vont finir dans les années, les mois à venir à se conformer peut-être au marché américain, aux régulateurs américains, et on peut imaginer la même chose pareil en Europe, en Asie. Donc tout ça mis bout à bout, clairement la régulation, je pense que c'est vraiment une grosse épée de Damoclès qu'il y a au-dessus de Binance. Surtout que maintenant ils ont 80% je crois en termes de volume d'échange spot qui est réalisé sur Binance. Donc c'est vraiment un très gros acteur, et vraiment les régulateurs peuvent s'en donner du coup au cœur joie d'aller taper sur Binance, et derrière forcément je pense que le BNB en pâtira et baissera, ou pourrait même voir un petit crash selon les annonces qui peuvent tomber. Donc ça c'est pour moi un des plus gros points noirs de Binance, c'est que vraiment il y a l'épée de Damoclès, et en gros on investit sur un truc et à tout moment on a la SEC qui dit je sais pas pour quelle raison Binance ne peut plus du tout opérer aux États-Unis, ou bref voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Et bien ça pourrait faire chuter le BNB, et c'est pour ça que du coup j'ai choisi de me dissocier de ce bac de BNB. Pour être complètement complet sur cette analyse donc du BNB, on va terminer avec un petit tour sur les graphiques, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi les graphiques ça fait partie des plus gros points forts du token, puisque le token a quand même très bien encaissé le bear market. On est seulement à moins 55%, donc il a surperformé le Bitcoin, et ça on peut le voir sur le graphique BNB versus Bitcoin. Donc ça c'est vraiment magnifique pour ceux qui cherchent à accumuler toujours plus de Bitcoin. Il faut chercher des tokens justement qui surperforment le BTC, et le BNB c'est vrai de ce côté là on voit clairement voilà, les tops et les gros creux long terme qui sont vraiment haussiers. Et là surtout on revient sur une zone de support, donc ça a été compliqué de mon côté, je vous cache pas, devant le BNB. J'aime pas faire ça parce que là vraiment on arrive sur un support, on peut très bien imaginer le token encore une fois rebondir et poursuivre cette dynamique maintenant long terme, parce que ça a commencé en 2017 avec donc un BNB qui surperforme le BTC. Donc BNB contre le BTC c'est haussier, et BNB contre le dollar ça a aussi très bien encaissé le bear market. Donc voilà, comme je vous le disais, au niveau de la technique, compliqué de voir quelque chose de baissier. Au niveau de l'endroit où j'ai vendu, donc j'ai vendu quelque part par là à 313, je vous ai dit, donc c'est globalement sous une résistance hebdomadaire, grosse résistance. Ça se combine aussi bien avec le BTC qui est sous les 25 000 $. Donc si jamais il y a un petit dump, vu que je suis en stablecoin, au final j'aurais vendu au bon moment, mais je vais pas rester trop longtemps en stablecoin puisque je vais réinvestir ces 500 €. Là c'est vraiment de l'arbitrage, je cherche pas à me désexposer aux cryptos. Donc j'avais dit qu'à 25 000 $ je prendrais pas de profit, donc je vais réinvestir ces 500 $ sur des altcoins que je juge plus pertinents. D'ailleurs je vais vous demander en commentaire vous de me donner des petites pépites, de me donner votre avis, de me dire sur quelle crypto je pourrais rentrer, quelle crypto je pourrais acheter. Si moi j'avais pensé à faire peut-être diviser donc ces 500 € et les mettre sur US, Chiliz, FXS et AV, donc en gros renforcer mes bags que j'ai déjà, ou alors j'investis carrément sur une autre crypto. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire, ça me fera plaisir de
de vous lire. Donc voilà, pour terminer de l'analyse du BNB, donc on arrive sur résistance hebdomadaire, mais bon, rien de bien affolant. Je vous dis, de toute façon, la technique pour moi, c'est plutôt aussi au niveau du BNB. Seul petit point négatif qu'on pourrait voir dans la structure du prix du BNB, c'est la similitude avec le jeton FTT, donc le token de FTX. Il y avait globalement la même structure, on avait eu un énorme pump, alors voilà, on était à plat ici, énorme pump, on avait créé un énorme support hyper voyant, et pour le coup, là je suis désolé, mais ça ressemble vraiment quand même beaucoup, vous voyez, avec le support des 200$ qui est vraiment au milieu, enfin au-dessus d'un énorme vide, et si jamais le token BNB venait à faire ça, qu'en plus de ça, on avait un énorme FUD au niveau de la régulation ou je ne sais quoi, peut-être qu'on pourrait voir un crash se mettre en place sur ce jeton. Donc clairement, voilà, ça c'est quand même peu probable selon moi, mais on ne sait jamais. Je vais vous montrer le graphique du FTT pour que vous compreniez un petit peu la comparaison. Hop, FTT. Alors, est-ce que je vais trouver quelque chose d'assez... Ouais, je ne sais pas si je vais réussir à trouver le graphique en entier, parce que forcément, il n'y a plus de FTT sur FTX. Enfin, il n'y a plus FTX, les graphiques de FTX ici. Je cherche ici. Ouais, bon, là, on a un petit peu... en gros, c'était quelque chose comme ça. Voilà, il y avait le gros support à 22$. Là, notamment, on avait eu le tweet de Caroline qui disait qu'elle rachetait des tokens à 22$. Et d'ailleurs, regardez, pam, grosse bougie énorme. Et bon, bref, la suite, on la connaît. Je dis pas du tout que le BNB va faire la même chose, hein, je ne pense pas, mais il y a quand même une faible probabilité. Il y a un monde où justement la régulation, tout ça, vient à taper fortement sur Binance, et peut-être que le BNB pourrait vivre quelques secousses. Bref, voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, et à me dire du coup aussi en commentaire ce que vous en pensez, aussi de me donner votre avis sur le BNB, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.